Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Tech News et Test pour un nouveau Tech News Log. Le concept 1, une dizaine de minutes, on parle des précédents événements, des futurs événements, les produits que j'ai pu tester ou que je teste en ce moment. Tout ça en une même vidéo qui résume du coup plusieurs thèmes high-tech. Premier point, l'une des prochaines vidéos qui paraîtra sur la chaîne dans une semaine tout pile, mercredi prochain à 18h, c'est-à-dire dans une semaine pile quoi, enfin si t'as le même agenda que moi, on se retrouve avec une vidéo depuis Barcelone où j'ai pu partir avec Florian pour produire une vidéo grâce à Dashlane, le gestionnaire de mots de passe sécurisé, une application disponible sur PC et mobile qui voulait que je mette en avant leur service, sachant qu'on utilisait, Florian et moi, l'application déjà depuis quelques mois. J'étais ravi de pouvoir partir là-bas pour mettre en situation le gestionnaire de mots de passe mutualisé que peut être Dashlane. Lorsqu'on a un compte par exemple premium sur l'application, je vais pouvoir synchroniser mon téléphone avec mon ordinateur pour réunir les informations personnelles. Les mots de passe de mes réseaux sociaux, une fois enregistrés sur Dashlane, pourront être accessibles via un seul login et mot de passe maître depuis l'application dédiée qui sera installée sur nos appareils. Vous verrez du coup Dashlane en situation dans cette prochaine vidéo depuis Barcelone où j'ai pu également retrouver mon pote Léo Duff de la chaîne Léo Duff. C'était super chouette de pouvoir être chez lui et de tester l'expérience Dashlane depuis d'autres appareils. Je vous en dis pas plus, dans une semaine tout pile, on se retrouve pour la vidéo dédiée en direct de Barcelone. Qui a dit Barcelone dit forcément production vidéo, dit forcément craquage un petit peu sur différents accessoires. Deux accessoires dont je vais vous parler dans ce Tech News Log. Un, sans plus tarder, il est vraiment massif quand même. Un objectif Tamron grand angle. Je vous donne toutes les caractéristiques de cet objectif-là dans la vidéo depuis Barcelone qui réunira du coup plusieurs thèmes dont Dashlane, vous l'aurez compris. Cet objectif, je l'ai positionné sur le petit adaptateur de focale Metabones pour venir adapter du coup une focale normalement pour Canon sur mon petit Sony A7S II afin de présenter en direct le deuxième accessoire qui suivra juste après le prochain sujet. Inotech.com, c'est le site que j'ai mis en avant parmi les autres sites. Il y avait aussi ShopHFR et il y avait aussi leak.com dans la vidéo Wish. Reparlons juste avant d'Inotech de la vidéo Wish. Beaucoup ont critiqué le fait que je me plaignais d'avoir tel produit pour tant d'euros. Ce que je critiquais, c'était pas le fait de payer le produit 1 euro, c'était qu'on me fasse croire que le produit coûtait 200 euros. Ça déjà, c'est absolument pas légal, ça s'appelle du mensonge tout simplement, et le mensonge commercial, c'est puni par la loi, surtout à grande échelle comme Wish. Du côté de Wish, ils ont pas grand chose à se reprocher parce qu'ils ne vendent rien, contrairement à Amazon qui peut aussi avoir des produits Amazon à vendre en direct. Wish est simplement la plateforme qui réunit les vendeurs avec les clients. Tout comme si demain YouTube ne produisait aucune vidéo, je ne suis qu'un créateur qui profite de la plateforme YouTube. Donc si demain mon contenu est pourri, c'est pas la faute de YouTube, c'est de ma faute. Pour Wish, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a aucune modération et il ne filtre strictement rien, ce qui fait qu'il y a un vendeur sur 50 qui peut peut-être être honnête, et le reste, c'est que des ventes mensongères comme on l'a découvert dans la vidéo. Une seule chose à retenir, c'est que la contrefaçon en France n'est pas légale, c'est interdit de vendre de la contrefaçon. Donc le site Wish, en gros, n'a rien à faire et encore moins ne doit pas être accessible, logiquement, en France, si on doit respecter la loi française. Dans la vidéo Wish, du coup, j'ai mis plusieurs sites high-tech français en avant dans la description pour pallier un peu au fait de ne pas avoir forcément d'autres plateformes accessibles en France qui peuvent peut-être être novatrices et super sympas pour acheter ces produits. Il y en a une qui a retenu votre attention et j'en ai parlé là, Inotech.com. C'est une nouvelle boutique qui vend des produits high-tech soit un peu innovants, soit qui fait beaucoup de produits reconditionnés. J'ai encore jamais reçu de produits reconditionnés de leur part, donc je sais pas encore vraiment ce que ça donne. En attendant, sur les produits un peu innovants, il y a mon pote Léo Dev qui avait fait une vidéo, il y a The High Collection aussi, JB, je crois qu'il y avait Quentin aussi, IT Jailbreak, qui avait pu recevoir un des produits de chez Inotech. On a tous été super emballés des produits, et récemment, ils ont annoncé la news, tu peux payer en Bitcoin sur Inotech.com. C'est pour ça que j'en reparle, je l'avais mis entre parenthèses dans la description à côté du coup du lien du site, et beaucoup étaient là en mode sérieux? Et c'est vrai qu'il y a peu de sites en France où on peut payer en monnaie virtuelle. C'est le cas et je me suis renseigné, il devrait accepter très prochainement l'Ethereum également en monnaie virtuelle. Prochain produit dont je voulais vous parler, et je me munis du coup du premier produit dont on vient de parler. Ça y est, ça rec dans 3, 2, 1, à vous les studios. Salut Florian. Voilà, je fais la mise au point en manuel avec mon petit objectif dessus. Regardez ce qu'on a reçu là sur le réflexe qui est le 1DX Mark II qu'on utilise à présent. J'ai tout simplement la possibilité de me voir en direct. C'est magnifique via un moniteur de la marque Andy Ciné.
la marque Andy Ciné qui nous a contacté récemment par mail m'a fait parvenir un petit moniteur. Attention, c'est pas un enregistreur, ça ressemble pas à un Atomos, Ninja ou ce qu'on connaît et qui coûte très cher. Là on est sur des prix beaucoup moindres, mais ça fait le taf pour reproduire l'image que voit le réflexe du coup dans le moniteur. Et ça vient pallier au gros problème qu'on avait dans tous les réflexes qu'on utilisait ou les hybrides comme la 7S2, des écrans orientables qui n'étaient pas présents. Donc j'avais beaucoup de mal à pouvoir me voir et à dire à Florian ouais ce cadre il est bien ou recadre un petit peu à droite. Là c'est chose faite et en plus de ça, ça viendra nous permettre de faire les plans que l'on souhaite en venant orienter différemment notre moniteur. On relie notre boîtier en HDMI vers mini HDMI à notre réflexe ou hybride et on a là également d'embarquer des caractéristiques qu'on n'a pas habituellement sur les réflexes à moins de faire tout un schmilblick etc. Ça dépend en fait des marques, c'est surtout la fonctionnalité qui est le picking qu'on utilise H24 sur la 7S2, c'est les zones de mise au point. On viendra là avoir tout simplement des petites zones rouges et ça sera les zones où notre mise au point sera faite. C'est super pratique lorsqu'on est loin d'un sujet et qu'on veut être sûr que notre mise au point soit clairement bien faite sur notre sujet. L'autre caractéristique c'est le zébra pour la luminosité. On aura là des rayures qui permettront par exemple d'avoir les zones qui sont beaucoup trop cramées au niveau de la luminosité de notre image et de pouvoir régler tout ça. C'est pas dispo habituellement sur les réflexes Canon, donc je suis ravi que là, juste via le moniteur en le branchant, on ait ces fonctionnalités là d'accessible, en plus de ça avec un écran plus grand que celui embarqué sur nos appareils habituels. Et un produit bonus dont je souhaitais vous parler également dans ce Tech News Log, le DJI Copilot, la collaboration entre DJI et la scie pour faire le disque dur qui est le plus majestueux que je connaisse aujourd'hui. Un disque dur sur batterie. C'est juste exceptionnel puisque en enlevant le petit cache juste ici, on a plusieurs entrées de disponibles pour copier directement nos rushs qui viennent d'une clé USB, de notre DJI, de notre iPhone ou bien d'une carte SD dans ce disque dur sans passer par un ordinateur. Et là, tous les gens qui voyagent comprennent à quel point dans ton cerveau ça fait... Ce qui est énorme, c'est que la scie m'en a envoyé 2. Donc du coup, je fais un peu le radin, j'en ai un pour moi, et je voulais en faire gagner un à l'un d'entre vous directement sur Instagram. Il n'y a pas 40 milliards de trucs, t'as pas ta carte d'identité à envoyer ou je ne sais quoi liker, etc. Tu vas juste sur mon compte Instagram. Je crois que je vais te demander de notifier un pote, histoire d'avoir un peu plus d'interaction sur mon compte et de faire découvrir aussi mon compte Instagram, puisque je suis assez fier de partager mes photos, il faut le dire, et j'aime avoir de l'interaction comme ça avec vous. Je réponds à beaucoup d'entre vous d'ailleurs dans les commentaires, et ça me fait super plaisir qu'on partage tous la même passion environ autour de la photo et de la vidéo sur ce compte. Donc ce disque dur portable sera à gagner. Là actuellement c'est déjà le cas, tu cliques dans le lien qui est présent dans la description et on se retrouve sur mon compte Instagram. On a fait le tour des récentes et prochaines news de la chaîne, j'espère que celles-ci vous auront plu, que c'était cool d'avoir passé ce petit moment pour vous également avec moi. On se dit à très vite et notamment dans une semaine tout pile à 18 h pour la vidéo d'Ashlane à Barcelone. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.